La promesse est extrêmement simple, c'est une présentation qui va durer 10 minutes avec 10 mots-clés. Compte-Métrique, c'est un cabinet de conseil spécialisé en data science que je dirige. La promesse elle est extrêmement simple, on est capable pour des directions métiers de faire atterrir des ambitions de type Big Data dans la réalité de la gestion d'un projet. On fait de la détection d'opportunités, on est capable de mettre en place des projets pilotes, on est capable de passer à l'industrialisation en entreprise. Donc le but de la présentation c'est 10 leçons, donc ça va être extrêmement rapide, uniquement 10 mots que j'ai pu observer lorsque j'étais en entreprise et qui sont pour moi capitaux et sur lesquels on est censé ne pas se tromper parce que c'est ça qui fait la réussite d'un projet. Le premier mot c'est la vision. Quand vous faites un projet Big Data, vous devez vous renseigner de pourquoi vous le faites et quel niveau d'ambition vous vous donnez. Mettre des gens très intelligents sur un sujet très peu fertile, ça ne sert strictement à rien. Mettre des gens qui sont extrêmement efficaces sur un sujet qui est très fertile, c'est extraordinaire. Donc le plus important lorsque vous lancez un projet, ne le faites pas par plaisir, faites-le parce que vous avez une rentabilité, parce que vous avez un objectif. Donc sachez qu'est-ce que vous visez. Scoping, c'est extrêmement important de savoir se limiter. Si jamais on met tout, si jamais on n'est pas capable de savoir jusqu'où on va, où est-ce qu'on commence, pourquoi on veut faire ce type d'activité, on se retrouve dans des situations extrêmement frustrantes d'avoir promis la lune et de ne pas être capable de l'atteindre. Donc le plus important, c'est de se mettre autour de table et de dire c'est quoi le périmètre du sujet, quelles sont les sources de données, quelles sont les personnes qui vont participer, qu'est-ce que je dois trouver. C'est ultra essentiel de prendre conscience que pour la réussite d'un projet, vous devez avoir les bonnes personnes avec vous et vous devez avoir les bonnes data. Ça a l'air d'être évident, mais c'est une erreur fatale de dire on va faire du big data et après se poser la question mais vous faites avec quoi? More data. Vous êtes dans une situation dans laquelle probablement il y a énormément de personnes qui ont déjà fait énormément de travaux sur de la data. Donc ne vous amusez pas à repasser derrière eux en mode big data et en disant je vais faire mieux qu'eux parce que le big data c'est mieux que tout. C'est faux. Vous ne pourrez jamais battre des années et des années de statisticiens qui crunchent de la data en quelques semaines ou en quelques mois avec un projet big data. Si vous voulez faire quelque chose de nouveau, si vous voulez faire quelque chose d'ambitieux, c'est extrêmement simple. Vous prenez des nouvelles data. Des nouvelles data, c'est des data que vous n'avez jamais crunchées, c'est des data qui appartiennent à une autre entreprise, c'est des data qui appartiennent à votre entreprise mais qui sont dans un autre silo et que vous n'avez jamais croisé, mais vous faites quelque chose de neuf parce que le big data c'est de l'innovation et c'est pas du tout d'être capable de remplacer l'existant avec de l'existant. La pizza team, c'est l'équipe qui est gagnante. Il n'y a qu'un seul moyen pour être capable de faire en sorte d'accoucher d'un projet de qualité, c'est d'être sûr qu'on a toutes les ressources qui sont présentes. Et toutes les ressources, ça va loin. Ça veut dire les ressources métiers, ça veut dire les ressources au niveau des systèmes informatiques, ça veut dire les ressources au niveau des statistiques. Les personnes qui ont déjà travaillé sur ces data, elles ont probablement énormément de choses à vous dire. La direction, elle est probablement capable de vous dire dans quelle direction on va aller, pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est stratégique. Si jamais vous ne réunissez pas autour d'une table d'un projet Big Data les bons acteurs, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir des goulots d'étranglement horribles sur on n'a pas les bonnes data, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas où est l'information, on ne sait pas pourquoi telle personne fait telle activité qui n'est pas en ligne avec l'intégralité du projet. Donc réunissez la team où il y a un peu d'éléments qui viennent d'un peu partout. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on fait un projet de Big Data, de ne pas faire de méthodologie pour plein de bonnes raisons. La première, c'est que la réponse le projet n'a abouti à aucune solution est une réponse valable sur le plan conceptuel, sur le plan statistique. Vous avez le droit de dire on n'a rien trouvé. Le pire, ça serait de dire on ne sait pas pourquoi et on ne sait même pas si on a assez cherché. Le pire, ça serait de trouver quelque chose, mais de même pas être sûr que vous avez fait le tour de la question et qu'en fait il y a des ressources encore supplémentaires de pouvoir aller plus loin sur ce sujet, de pousser encore plus l'optimisation. Le seul moyen, c'est de faire de la méthodologie. D'autant plus que les projets Big Data que vous allez vous vivre sont probablement des projets que vous faites pour la première fois et que d'autres personnes repasseront derrière vous. Ils veulent apprendre de vos erreurs. Et si vous n'êtes pas capable de fournir ça aux personnes qui passent derrière vous, votre projet est vraiment inutile. Donc ultra important, méthodologie. Open mind, c'est extrêmement important de se dire que quand on fait du big data, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il faut avoir la capacité à se remettre en cause, à ouvrir ses yeux, à se dire qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a jamais pensé pouvoir faire et qu'on peut se permettre de faire. Qu'il y a peut-être des personnes dans l'entreprise qui ont des idées qui n'ont jamais émergé parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est le big data et qu'avec eux, on est capable de le faire. Si vous n'êtes pas dans une démarche d'ouverture, de discussion, de partage, de faire en sorte que vous testez des idées, que vous les testez, que vous les arrêtez, que vous les testez, que vous apprenez des erreurs que vous avez faites, vous n'arriverez jamais à évoluer. Parce que le big data, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin sans communiquer autour. Enablement, c'est extrêmement important de prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont obligatoires dans la réussite d'un projet. Je fais en particulier allusion à la DSI. Vous ne pouvez pas réussir un projet big data si vous n'avez pas la propriété physique
des data, des clusters, de pouvoir être admin sur ces clusters, de pouvoir mettre les logiciels que vous voulez tester, de pouvoir pousser au bout d'une solution parce que vous avez besoin des ressources. C'est l'exemple de la DSI, mais c'est l'exemple de plein d'autres divisions. Vous pouvez vous retrouver dans des situations de division métier qui, eux, ont la propriété des data et qui ne vous donnent pas l'intégralité ou pas le bon historique. C'est extrêmement important de prendre conscience que chacun joue son rôle de réalisateur dans le projet. Si jamais vous mettez des personnes sur le côté, vous prenez le risque de ne pas être capable de réaliser votre projet. Reuse practice. L'essentiel de cette phrase-là, c'est de prendre conscience que vous n'allez pas partir de la feuille blanche. Partir de la feuille blanche, ça veut dire tout réinventer. Et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du super travail et que vous avez envie de réutiliser leur super travail. Parce que vous voulez aller plus loin et vous ne voulez pas recréer tout le chemin pour arriver là où ils sont arrivés. La deuxième raison, c'est parce que les questions que vous posez, d'autres que vous se sont posées ces questions dans d'autres entreprises, dans d'autres industries. Donc vous n'allez pas vous amuser à recréer à chaque fois pourquoi Hadoop et à quoi ça sert Hadoop et c'est quoi l'équivalent d'Hadoop si on veut le faire sans Hadoop. Non, il y a des gens qui ont déjà résolu ces questions-là. Donc partez du principe que si des personnes ont pris des décisions, c'est plus facile de faire un copier-coller d'une solution qui a déjà marché, un copier-coller d'un use case qui a déjà donné des résultats, de la rentabilité, du retour sur investissement qui a déjà été observé, plutôt que de partir dans un champ de défrichage où vous partez de zéro, vous ne savez pas où vous allez et vous avez le risque de devoir tout recréer. Big Data, bon ça a l'air d'être évident, c'est valable pour tout projet, mais c'est encore plus vrai sur le Big Data en amont, pour savoir exactement ce qu'on recherche, mais en aval. Le Big Data aujourd'hui, ça se vend très mal en entreprise parce que c'est très difficile à comprendre. La capacité à créer de la valeur, à créer du storytelling, à faire de la data vis sur le résultat d'un projet qui est peut-être gigantissime, mais dont la direction ne pourra que toucher du doigt quelques aspects, c'est essentiel. Parce que si vous ne mettez pas en valeur votre travail, si vous n'êtes pas capable d'expliquer qu'est-ce que vous avez trouvé avec du Big Data, le mot est tellement dangereux et tellement médiatique, vous risquez de vous retrouver dans une situation où le projet ne sera pas continué, ne sera pas industrialisé, juste parce que vous n'avez pas été capable de clairement dire c'est quoi les outputs de type wow, de type data vis, de type communication, qui font que derrière, des personnes qui ont entendu parler du sujet et qui veulent rentrer dans ce détail sont capables de dire je sais de quoi ça parle, je suis capable de vous présenter un slide dessus, je peux vous faire un retour d'expérience sur ce sujet. Et le dernier point, c'est de la pub, c'est parce que Andretri est organisateur d'un salon spécialisé dans le recrutement qui s'appelle Data Job. Le premier événement a lieu en novembre 2013, le deuxième événement aura lieu en novembre 2014. Mais en attendant, si vous allez sur www.datajob2014.fr, vous pourrez nous retrouver lundi soir à 19h30 à Place de la République, au Café du Temple, pour pouvoir échanger avec des personnes qui étaient là à Data Job et qui recherchent un job et qui cherchent à recruter. Voilà, merci beaucoup. Question? Allez, une dernière parole. Ah, il y a un bras là. Le Nord Data, si c'était, il fallait en chercher plus ou Alors la question c'est qu'est-ce que ça voulait dire more data? Alors c'est tout un sujet en soi, mais disons que pour faire simple, le premier more data c'est de dire j'ai des données que j'ai jamais crunchées, je vais commencer par ça là. Le deuxième more data c'est de dire j'ai deux jeux de données que j'ai déjà crunchés mais je les ai jamais mariés, donc je les marie ensemble. Et le troisième more data c'est de dire je vais les chercher ailleurs, ou bien parce que je les achète, donc c'est du third party data, ou bien parce que je vais les crawler, parce que sur le web je vais les trouver. Aujourd'hui, le more data, c'est souvent le new data, typiquement les logs de sites web ou les traces de tous les touchpoints que vous pouvez avoir sur les services après-vente, par exemple. Je parle dans un domaine marketing, c'est souvent pas utilisé et c'est souvent l'occasion d'avoir de la vraie richesse et de la vraie valeur ajoutée. Ça sert à rien de réutiliser un truc qui a déjà donné le maximum de ce que vous trouvez à l'intérieur. D'autres volontaires? Merci beaucoup. Encore une petite question. Dans la maturité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il faut que vous voyez le marché. Est-ce que vous voyez plutôt les choses partir ou continuer à partir en plutôt bottom-up ou des choses arriver en top-down, en top-down? Je vois un peu les deux sujets. Je pense qu'il y a un problème général qui est de type organisation à la française, qui est très siloté, peu de communication, des problèmes de budget, des problèmes dans les équipes qui viennent de plusieurs endroits, et que c'est le premier sujet qui bloque le fait que les projets n'émergent pas assez vite par rapport au succès médiatique du mot Big Data.
Les approches bottom-up, c'est des approches qui sont portées par des personnes qui arrivent quand même à prendre sur elles l'initiative de dire je vais faire un projet Big Data, ce qui est quand même assez dangereux, mais c'est un moteur aussi de la promotion. On se retrouve dans des situations où on a des personnes qui arrivent à prendre sur elles ce genre de sujet. D'expérience, les sujets qui sont les plus puissants, où il y a le plus de budget, où il y a le plus de sérieuxité, où les profils des personnes sont les plus sérieux, sont les sujets top-down, parce que quand ça monte de très haut, en général, les gens les prennent très au sérieux, donc très vite. Et là, on est dans des démarches qui sont beaucoup plus, on va dire, ambitieuses que dans les démarches bottom-up. Dans lequel il est libre de pouvoir avoir ses propres machines, ses propres data, sa propre capacité à choisir quel projet il met en avant. Ce rêve-là, il a été réalisé au regard des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler seulement chez 2 entreprises, et beaucoup d'entreprises nous demandent d'être capables de qualifier les projets, d'être capables de faire de la détection d'opportunités pour justement justifier que c'est par la méthode du bac à sable, de la sandbox, donc de faire sortir un projet dans un laboratoire qu'on obtient les meilleurs résultats. Mais la réalité, je pense, c'est qu'il y a 90% de personnes qui en rêvent et qui sont loin de l'obtenir, et il y a 10% de personnes pour lesquelles c'est déjà le cas, mais en général c'est le cas quand c'est la direction, la top direction qui va l'exprimer clairement dans les lignes directrices de l'année 2014. Merci.